avec nous. Fabien Barre, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, là, je vous ai vu dans la loge, je me suis dit, il est normal, le garçon. Ah ouais, non, Oui. c'est normal. On imaginait un surhomme, 2,20 m, 120 kilos. Comme 4 pommes, et peut-être un peu plus pour que 4 pommes. Et c'est pour ça que c'est exceptionnel. Ouais, je pense qu'on est. Non, mais on est assez proche de ça, des gens de tout le monde. C'est peut-être pour ça que le rendez-vous fait, c'est que quelque part, tout le monde peut un peu vivre par procuration ce qu'on fait. On s'identifie facilement. On fait beaucoup de métiers sur un bateau. Il faut être bon en météo, il faut être bon en plomberie, en électricité, en informatique. En cuisine. En cuisine partout, il faut être bon partout et il ne faut pas être trop mauvais partout, on va dire. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui, dans chaque discipline, sont bien meilleurs que nous. Buter, non. Sur le bateau, c'est pas possible. Non, parce que sur le bateau, c'est vraiment compliqué. C'est pourtant bizarre, c'est vrai qu'à la terre, j'adore voir buter, j'en vois beaucoup. Mais sur le bateau, ça touche tellement que le plaisir de voir un thé tranquillement, ça devient compliqué de boire un thé. Il faut se concentrer pour boire un thé et du coup. La crainte de se brûler. Ouais, la crainte de se brûler, ouais. Et c'est compliqué, tout simplement. Ça bouge trop. Le bateau est en mouvement en permanence et donc le confort et le luxe qu'on a d'être sur une table qui ne bouge pas, de pouvoir poser une tasse. C'est aussi ça, je crois, le plaisir d'avoir un thé, c'est de pouvoir poser une tasse à un endroit qui ne bouge pas. Ouais, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas sur le. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Je suis heureux, je suis très, très content d'avoir fait ce rêve, quelque part, c'est vraiment un rêve pour moi. Je suis un peu en train de planer, parce qu'il y a vraiment quelque chose de complètement fou autour de cette course, dont on se rend compte en arrivant au Stade de l'Homme, quand on pose le pied sur la terre ferme. Il y a tout un tourbillon médiatique autour de cette course. Et ça vous plaît, c'est marrant, c'est sympa pour vous? Ouais, ça me plaît. Oui, ça me plaît parce que c'est dans un contexte très positif. Gens qui viennent nous voir, ont rêvé, ont pris du plaisir à nous suivre. Donc voilà, il y a une relation qui est très saine et moi j'ai du plaisir à expliquer ce qu'on a fait, à partager un peu notre aventure et notre rêve. On ne connaît pas énormément de choses sur vous, alors on va essayer d'en savoir plus. On sait que vous êtes charentais. Qu'est-ce que font vos parents? Mon père est dentiste et ma mère est magistrat. Voilà. Vous avez deux sœurs, une plus jeune et une plus âgée, vous êtes au milieu en définitive. Ça induit quelque chose, ça le fait d'avoir été entouré de filles? Ouais, je sais pas. Alors, je sais pas si en tout cas ça induit quelque chose par rapport au Vendée Globe et par rapport à mon activité, mais en tout cas c'est sûr que ça forcément c'est moi. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai des parents, des sœurs. Et j'ai grandi autour de tout ça. Et je sais que votre famille quand même est importante, surtout cet attachement que même avait à la mère. On sait très bien qu'ils vous transmise cet attachement et cette passion. Et dès l'âge de 6-7 ans, vous vous êtes embarqué avec toute la famille. Enfin, moi, je trouve ça magnifique d'avoir vécu une année sabbatique et vous êtes traversé l'Atlantique. Ouais, c'est ça. C'est extraordinaire. Quand on est gamin, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, le fait d'être avec ses parents 24 heures sur 24, quand on a 6-7 ans, c'est que du bonheur déjà. Puis le fait d'être sur un bateau, de découvrir un peu une partie du monde, en tout cas, je suis passé un privilège, c'est sûr que c'est extraordinaire. Et que ce soit moi ou mes sœurs ont fait du bateau après, donc pas aujourd'hui, en tout cas pas en compétition, c'est pas leur métier. Et elles continuent, elles aiment beaucoup être sur un bateau. Je pense que ça nous a tous marqués, enrichis, ouvert les yeux. Voilà, ça a été une expérience positive pour mes parents et pour nous trois. Vous vous souvenez, vous, des premières sensations que vous avez connues sur l'eau? Vous avez quel âge? Je suis très très jeune. Mes parents étaient déjà du bateau, donc je pense que ma mère, quand elle était enceinte, elle est montée sur un bateau. Et je pense que quand j'étais nourrisson, je suis allé sur un bateau. Donc c'est vraiment très très vieux. Et ce qui est intéressant justement, c'est que je pense que les premières choses qui m'ont marqué sur un bateau, c'est du domaine de la sensation, c'est pas du domaine du souvenir, c'est pas des photos, c'est pas dans le souvenir, c'est vraiment de la sensation, et je pense que ça m'a beaucoup accompagné. Vous avez dû gagner votre vie pour parvenir à être professionnel, parce que vous faisiez vos études en même temps, études d'ingénieur, à Lyon, et puis hop, le week-end, vous alliez directement sur Marseille, là pour vous entraîner, pour apprendre. Vous avez fait plein de petits boulots? Il y a eu des moments durs? J'ai fait que du bateau. Donc j'ai gagné ma vie en faisant du bateau. Ça a été difficile parce qu'en 2005, j'ai terminé mes études donc, à l'Université de Lyon. J'avais un diplôme d'ingénieur, donc je pouvais aller sur le marché du travail en tant qu'ingénieur, entre guillemets, normal.
mais j'avais envie de vivre de ma passion, j'avais envie de continuer à faire de la voile et à être marin professionnel. Et entre le fait de vouloir et d'y arriver, il y a encore, c'est difficile. Et pendant 2 ans, j'ai galéré parce que pendant 2 ans, je n'ai pas trouvé de partenaire, de sponsor pour m'accompagner sur un projet à l'époque, un projet Figaro. Et du coup, j'ai eu la chance d'être embarqué en tant qu'équipier un peu à droite à gauche, mais pas de quoi avoir un salaire à l'année de janvier jusqu'à décembre. Donc j'ai eu quelques piges, je leur remercie d'avoir laissé quelques piges qui m'ont permis de vivre. Mais voilà, c'était pas vraiment un vrai métier. Et c'est que à partir de 2008 où là j'ai vraiment eu un partenaire, un sponsor sur l'année entière et je suis devenu vraiment professionnel. Vous direz que c'est à partir de 2008 que votre statut change. Ouais. Disons dans ma tête, c'est à partir de 2005 que je décide de devenir professionnel. Et c'est à partir de 2008 que je suis vraiment. La suite nous a raconté par Philippe Lepers. Jules Verne avait rêvé d'un tour du monde en 80 jours, François Gabard a fait mieux. En même temps, tout prédestiné à ça. Son nom d'abord, Gabard, comme l'embarcation à Pont-Plat. Avec le nom de bateau, le petit François ne pouvait tracer sa route que sur l'eau, salée de préférence. Premier titre de champion de France d'optimiste à 14 ans, deuxième de la Transat Jacques Vabre en août à 26, le garçon est du genre précoce et surdoué. En 2010, il termine deuxième à la solitaire du Figaro, remporte la Cap Istanbul et devient champion de France de course large en solitaire. Et voilà, ça fait plaisir, c'est chouette. Gabard, c'est le marin des temps modernes. Avec ses airs de premier de la classe et sa rigueur très scientifique, il séduit Michel Desjoyaux, le double vainqueur du Vendée Globe de France sous son aile, et embarque avec lui sur la Barcelona. Un tour du monde en couple qui échoue, ne l'empêche pas de vouloir repartir seul. Moi je rêve de Vendée Globe, de faire le Vendée Globe. Son rêve se réalise quelques mois plus tard. Gabard prend le départ du Vendée avec son propre bateau. C'est notre c'est énorme. Énorme car c'est son premier tour du monde en solitaire et c'est lui qui va survoler la course au coude à coude avec Armel Lecléache. Complètement halluciné. Voilà, il est à Dieu. Ces deux-là vont jouer au chat et à la souris jusqu'au large du Brésil. François distance ensuite Armel sans jamais le sonner complètement. Un mano à mano fascinant jusqu'à la victoire du Benjamin de la course. C'est vraiment chouette de tirer la bourre comme ça pendant plusieurs semaines. À 29 ans, François Gabard devient le plus jeune vainqueur du Vendée Globe et entre désormais dans la légende de la course au large.